Alors, bienvenue, bonsoir. Le mois dernier, on avait regardé le numéro 228. Ce soir, on a fait pendant une demi-heure un numéro, mais c'est pas grave, on n'est pas pressé. Alors ce soir, on va essayer peut-être d'en faire quelques-uns. Au numéro 229, sur l'efficacité des sacrements. Alors, je lis la question. Pourquoi les sacrements sont-ils efficaces? Les sacrements sont efficaces ex opere operato, une petite phrase, une petite expression latine, qui veut dire par le fait même que l'action sacramentelle est accomplie. Je vais l'expliquer après. C'est en effet le Christ qui agit en eux et qui communique la grâce qu'il signifie, indépendamment de la sainteté personnelle du ministre. Toutefois, les fruits du sacrement dépendent aussi des dispositions de ceux qui les reçoivent. Donc, comme dit la première phrase, les sacrements sont efficaces ex opere operato, ça opère tout de suite, ça donne un sens immédiatement, ça donne une efficacité tout de suite. Alors, on pourrait dire un peu comme lorsqu'on allume un interrupteur, la lumière s'allume tout de suite. Si elle ne s'allume pas, il y a un problème. Alors les sacrements sont un petit peu à cette ressemblance. C'est comme si on allumait un interrupteur, puis il y a quelque chose qui agit immédiatement. Mais là vient dans le deuxième paragraphe, on parle des deux côtés, de celui qui le donne, puis de celui qui le reçoit. Alors, qu'est-ce qu'on dit à celui qui le donne? D'abord, on dit, c'est en effet le Christ qui agit en eux. Alors, on l'a déjà vu dans le passé, puis on va le revoir encore un peu plus loin, où on insiste pour dire, au numéro 233, qu'est-ce qui agit dans un sacrement? Qui agit? Ce soir, on vient de célébrer l'Eucharistie. Qui a agi dans l'Eucharistie qu'on vient de célébrer? Est-ce que c'est moi qui agissais à travers l'Eucharistie? Est-ce que c'est vous autres? Est-ce que c'est l'Assemblée qui donnait du poids à l'Eucharistie? Pas du tout. C'est le Christ lui-même qui est en train d'agir à travers un ministre, parce que pour l'instant, il l'a choisi de cette manière-là, de continuer de se communiquer de cette façon. Alors, c'est le Christ lui-même qui agit et qui continue d'agir à travers, on vient de voir le sacrement de l'Eucharistie, mais à travers tous les autres sacrements, les 7 sacrements. C'est le Christ lui-même qui agit en personne. Et qui communique la grâce qu'il signifie. Ça, c'est important aussi de voir que Dieu donne une grâce particulière dans le sacrement qui est célébré, indépendamment de la sainteté personnelle du ministre. Ça aussi, c'est important, parce que parfois, vous allez ça vous est peut-être déjà arrivé, d'aller dans un endroit, une paroisse, puis vous trouvez que le prêtre n'est pas adéquat. Vous trouvez que le prêtre n'a pas un beau respect pour l'Eucharistie. Vous trouvez que le prêtre va dire la messe trop rapidement. Puis là, il y a des gens qui vont se demander, est-ce que c'est bon quand même? Ben oui, c'est bon quand même. Parce que c'est Dieu qui agit. C'est ça votre consolation. Alors même si la messe n'est pas dite comme peut-être elle devrait l'être, avec tout le respect qui lui serait dû, du moins à l'Eucharistie, et avec aussi un brin de, je dirais, d'un côté mystérieux. Il faut que la messe nous ressemble dans notre quotidien, mais il faut qu'il y ait un côté mystère aussi, spirituel, où est-ce qu'on est capable de s'élever puis toucher un peu le Seigneur. Donc, si on est incapable, à travers le ministre qui préside le sacrement, que ce soit un mariage, que vous ayez vécu le sacrement du pardon, puis que ça n'a pas été une belle expérience, que, comme on dit, vous vous êtes fait virer, puis le prêtre vous a non pas dit des paroles très encourageantes, ben dites-vous que le Christ passe quand même.
Ça doit être votre certitude. Parce que si vous faites simplement mettre votre espérance en une personne, puis de vous imaginer que la personne qui est à l'avant fait passer plus l'Esprit Saint ou moins l'Esprit Saint, bien, je pense que ce serait se tromper au point de départ. Parce que c'est le Christ qui agit à travers tous les sacrements. Il me semble que moi je trouve que c'est rassurant d'entendre de notre Église qu'on insiste vraiment pour mettre au bon endroit l'efficacité du sacrement. Puis après ça, on dit toutefois, les fruits du sacrement dépendent aussi des dispositions qui les reçoivent. Alors, il y a le côté de celui qui le donne, mais il y a le côté de ceux qui le reçoivent aussi. On ne peut pas le négliger. Si vous êtes assis à l'église ici, pendant une célébration, puis vous pensez à tout ce qui s'est passé avant ou à tout ce qui va se passer plus tard, ou cette semaine, ou des choses qui vous préoccupent beaucoup trop, puis vous n'êtes pas présent, ça se peut que la grâce n'ait pas tout l'espace pour pouvoir se déployer à l'intérieur de vous autres. Vous êtes responsable. Vous avez une partie de responsabilité dans le sacrement que vous recevez. Donc, il y a des gens aussi, des fois, qui me disent, il me semble que je n'étais pas super bien intériorisé à la messe aujourd'hui. Mais on peut se poser la question aussi, comment vous êtes-vous préparé à l'Eucharistie? Comment vous êtes arrivé? Est-ce que vous êtes arrivé à la maison où c'était super stressé, puis vous n'avez pas eu le temps de prendre un petit temps de relaxation, vous vous en venez, vous êtes préoccupé, vous arrivez en retard, vous vous asseyez, la messe est commencée. Ça ne vous aidera pas à vous mettre dans une atmosphère pour recevoir quelque chose. Vous allez venir avec des dispositions moins fraîches. Alors, c'est important de se préparer à l'Eucharistie. Comme on se prépare à accueillir une personne, quand on reçoit de la visite à la maison, on se prépare. On ne commence pas à faire le repas ou à faire le ménage à 5 heures. Pas une bonne idée. On se prépare avant. On planifie. Donc, c'est la même chose pour le Christ. Mais l'Eucharistie, on le vit régulièrement. Mais pourtant, on pourrait donner la même comparaison de l'accueil. Il y a des personnes qu'on voit régulièrement, puis qu'on se prépare quand même. Donc, prenons le temps de bien préparer nos Eucharisties, nos sacrements qu'on vit. Sinon, on est dans un monde où les choses vont vite, et si on se laisse prendre par l'extérieur, on va quasiment accuser le monde entier en disant, c'est la vie, c'est pas de ma faute, c'est la vie qui va trop vite. Oui, mais vous, arrêtez-vous. Si nous, on ne le fait pas, on ne bénéficiera pas, je trouve, de tout ce que le sacrement peut nous donner. Je lisais un petit extrait dans un livre, je me suis recopié ça cet après-midi, et je trouvais que ça vient montrer aussi le sens de l'Eucharistie ou le sens d'un sacrement. Qu'est-ce qu'on vient y chercher? Alors que jadis, on reconnaissait surtout dans les sacrements une action divine accomplie dans les cœurs, on semble n'y voir aujourd'hui que des célébrations festives accomplies par le peuple de Dieu. Ça, là, ça fait une grosse différence. Je ne sais pas si vous avez bien saisi qu'est-ce qu'il est en train de dire, mais il dit anciennement, il y a de ça quelques années, on voyait les sacrements comme une action divine qui s'accomplit dans nos cœurs. Et aujourd'hui, plus une célébration festive accomplie par le peuple de Dieu. Là, on est en train de mettre, je dirais, ces deux axes différents. Est-ce qu'on vient ici, ou on vient à tout sacrement, à l'Église, pour recevoir quelque chose de Dieu, recevoir sa grâce, ou bien on vient ici dans l'optique de dire, on vient célébrer quelque chose ensemble. Puis on a mis beaucoup cet accent-là après le concile, puis je dirais quand j'étais jeune, c'était beaucoup cet aspect-là où on disait, c'est une fête. On a tellement mis beaucoup d'accent
Avant, c'était un sacrifice. La messe était un sacrifice. Puis après le concile, on a voulu dire que la messe est une fête. C'est un rassemblement festif. On vient célébrer quelque chose. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas nous qui faisons la fête. Nous, on reçoit d'abord celui qui vient se donner à travers tous les sacrements. Et nous, on pourrait dire, on en fait une fête, ça. Mais l'élément premier, c'est pas la fête. L'élément premier, c'est Dieu qui se donne. Puis ça, il faut tellement faire attention pour ne pas l'oublier. Puis nous autres qui sommes pratiquants, qu'on se rappelle régulièrement que lorsqu'on vient participer à l'Eucharistie, que c'est d'abord pour recevoir Dieu qui se donne. C'est lui qui veut se donner. C'est pour ça que les célébrations existent. C'est pour se donner un moment propice pour prendre le temps de s'arrêter dans mon quotidien, parce que Dieu, il vient me donner quelque chose, là. C'est vraiment un rendez-vous avec Dieu qui veut se donner, qui veut offrir sa grâce, qui veut partager quelque chose avec nous autres. Et deuxièmement, et en second, on pourrait dire plutôt, on le célèbre. Ça, on célèbre ça. On en fait une fête, le fait d'avoir reçu Dieu. Mais si on se met à enlever le premier aspect, puis on fait juste voir qu'on se rassemble pour chanter ensemble, puis c'est beau, puis on met des belles fleurs en avant, puis on a mis une belle nappe, c'est pas d'abord ça. C'est l'inverse. N'oublions pas la raison pour laquelle on vient ici aux célébrations. Alors, il continue en disant, le vocabulaire est d'ailleurs révélateur de ce changement de perspective. On disait autrefois qu'on allait recevoir un sacrement. On parle aujourd'hui de participer à une célébration. Voyez-vous, c'est pas pareil, hein? J'ai participé à la messe. Donc, le focus est sur moi. J'étais un participant. J'ai participé à une manifestation l'autre soir. J'ai participé à un souper. Alors, c'est moi qui est allé à un endroit. Donc, on déplace, même par notre façon de parler, le centre de ce que c'est qu'un sacrement. Alors, on disait autrefois qu'on allait recevoir un sacrement. Je m'en vais recevoir l'Eucharistie. Je m'en vais recevoir le sacrement du mariage. Je m'en vais recevoir le sacrement du pardon. C'est encore beaucoup plus grand que de dire « je m'en vais participer à la célébration du pardon ». Parce qu'une participation, on s'entend, elle peut être très passive. Hein? Je suis allé participer, je suis allé voir un film, puis je participais. Là, j'étais dans la salle, mais je ne faisais pas grand-chose. Tandis que là, on ne met pas l'accent sur ma participation, mais sur le don que Dieu veut. Donc, combien c'est important d'ajuster aussi même notre façon de nous exprimer. Puis, je lisais plus dans un autre endroit, Saint François de Sales, une phrase de Saint François de Sales qui nous dit, qui nous encourage à recevoir l'Eucharistie, puis qui explique un peu pourquoi on la reçoit. Il dit, si les mondains vous demandent pourquoi vous communiez si souvent, dites-leur que deux sortes de gens doivent souvent communier. Les malades, afin d'être guéris, et les saints, afin qu'ils ne tombent pas dans la maladie. Alors, je trouvais que c'est encourageant de dire, parce qu'on pourrait se dire, qui a besoin de l'Eucharistie? Est-ce que c'est ceux qui sont bien malades? Puis ceux qui sont bons, là, est-ce qu'eux autres, ils devraient être exemptés de ça? Non. Alors, c'est un peu pour dire, j'ai besoin d'être guéri si je suis malade. Puis, si je me trouve sain, c'est peut-être que j'ai besoin de faire attention pour ne pas tomber malade. Alors, en même temps, je trouve que ça ouvre toutes les portes en disant, trouve-toi pas de défaite pour ne pas y aller. Si tu trouves que tu es trop bon. Des fois, il y a des personnes qui me donnent ça un peu comme excuse en disant qu'ils ne viennent plus au sacrement du pardon parce qu'eux autres, ils font pas grand-chose.
font pas grand-chose de mal. Ben, tant mieux. Mais il y a toujours moyen de voir qu'est-ce qu'on pourrait travailler, par exemple, dans notre vie de foi. Alors, qu'est-ce que je me suis apporté ici? Un autre document où on explique aussi en même temps l'intervention du Christ. Puis je trouvais qu'on apportait une belle explication, une belle comparaison, en disant « L'Église est également un laboratoire où Jésus prend en main les membres de son Église pour les transformer un peu plus à son image en répandant sur eux l'Esprit Saint. » C'est tellement beau ça, cette phrase-là, là. Jésus prend en main les membres de son Église pour les transformer un peu plus à son image, en répandant sur eux l'Esprit Saint. Donc, il y a une intervention dans notre sacrement qu'on vit directe, où est-ce que Dieu prend en main la situation et transforme notre cœur. Combien on a besoin d'une grande humilité aussi en même temps. Voyez-vous, ça change toute la dynamique. Quand on suggère à une personne de dire « tu devrais aller à la messe », on ne le suggère pas en disant ça va être le fun, tu vas aimer ça ». Dans le fond, c'est pas ça qu'on dit à une personne. Sinon, on lui proposerait d'aller voir le Cirque du Soleil si on veut que ce soit le fun. La messe, on ne vient pas parce que c'est le fun. On vient si on réussit à découvrir que Dieu se donne. Dieu veut nous offrir quelque chose. Puis là, je pourrais dire, ouais, mais je suis déjà allé X nombre de fois. Il me l'a déjà donné. Oui, mais j'en ai besoin encore. On pourrait se donner les mêmes arguments de dire, oui, mais pourquoi tu te soupé ce soir? Tu as déjà soupé dans ta vie des tonnes de fois. Mon corps en a encore besoin. Mon corps a besoin d'être nourri. Et là, c'est mon âme a besoin de continuer de recevoir une nourriture. Parce que sinon, elle va se flétrir. Le Christ continue dans les sacrements, les guérisons qu'il réalisa jadis chez le paralysé de Capharnaüm ou l'aveugle-né qu'il envoya se baigner à la piscine de Siloé. Tout l'Évangile proclame que Jésus est vraiment le Sauveur, le médecin capable de guérir tout homme de ses langueurs et de ses infirmités. Donc, on y vient au sacrement pour demander encore plus de guérison. Puis je crois que si on vient à une Eucharistie, puis on n'a pas de guérison à demander, il y a quelque chose qu'on ne voit plus. On est rendu là avec un bandeau sur les yeux, puis on ne voit plus la réalité. Parce qu'on a tous besoin de guérison dans nos vies. Ça peut être des toutes petites, mais il faut trouver les endroits ou laisser Dieu nous montrer les endroits qui ont besoin de guérison à l'intérieur de nous. Si on vient ici à l'Eucharistie, un peu en disant, ben moi j'en ai pas besoin de ça moi. J'ai tout ce qu'il me faut chez moi. On a beaucoup de choses chez nous, mais quand on découvre notre fragilité, quand on découvre qu'on n'a vraiment pas tout en nous, même si on a des qualités extraordinaires qu'on met à profit des autres, on rend service, on aide, on aime, mais on a besoin de refaire quelque chose à l'intérieur de nous, puis c'est l'amour. Lui a besoin d'être enseigné, il a besoin d'être nourri, puis c'est Dieu qui peut absolument le faire. Alors, ici, en terminant, il dit, pour apprécier les sacrements à leur juste valeur, il faut les considérer pour ce qu'ils sont. Que sont-ils? Une remise de tout son être entre les mains à la fois très douce et très forte du ressuscité pour y être sauvé. Donc, à chaque fois qu'on vient vivre un sacrement, on se dépose dans ses mains à Dieu, puis on lui demande de nous guérir, on lui demande de nous sauver, de nous montrer des nouvelles choses, de nous faire découvrir des nouvelles choses pour qu'on les transforme, qu'on n'y reste pas accroché dans nos vies à nos blessures humaines. Alors l'argile se remet sur le tour du potier pour y être pétrie par les mains
qui ont réalisé tant de chefs-d'œuvre au cours de l'histoire. C'est un bel exemple, hein, en même temps disant que l'argile, elle se laisse travailler, puis le potier en a fait beaucoup des chefs-d'œuvre, mais l'argile, elle pourrait dire, je n'ai pas besoin de me laisser travailler, il y en a plein de chefs-d'œuvre. Non, on va continuer d'en faire des chefs-d'œuvre avec chacun d'entre nous. Donc le sacrement, pour résumer, on dit qu'il est directement efficace. C'est Dieu qui passe. Et j'ai à faire un petit effort pour me disposer. Au numéro 230, on dit « Pourquoi les sacrements sont-ils nécessaires à notre salut? » Je lis la réponse. « Même s'ils ne sont pas tous donnés à chaque croyant, les sacrements sont nécessaires à ceux qui croient au Christ parce qu'ils confèrent les grâces sacramentelles, le pardon des péchés, l'adoption comme fils de Dieu, la conformation au Christ Seigneur et l'appartenance à l'Église. L'Esprit Saint guérit et transforme ceux qui les reçoivent. » Donc, pourquoi ils sont nécessaires à notre salut? Pourquoi ils sont nécessaires à ce qu'on soit sauvé? Qu'est-ce qui nous aide? Il nous donne des grâces. Pour être sauvé, on a besoin d'aide. C'est simplement ce que ça veut dire. Pour être sauvé, tu as besoin d'aide. Tu ne le feras pas toute seule. Puis je dirais même, allons à l'extrême, parce que souvent on va tout de suite penser à ces personnes qui ne se réfèrent pas à Dieu. Mais même si une personne, on peut l'élargir tellement, même si une personne ne se réfère pas à Dieu directement, elle va avoir besoin d'aide, de personnes autour d'elle, c'est sûr. Elle a besoin d'aide de la personne qui travaille au dépanneur, par exemple, pour pouvoir être là, pour me vendre les produits. On a besoin d'aide du postier, on a besoin d'aide, nommons tous les corps de métier autour de nous pour nous aider. J'ai besoin, ma voisine à côté de chez nous est venue m'aider pour déplacer un pot de fleurs. On a besoin d'aide. Puis le fait de reconnaître ce besoin-là est un point de départ pour reconnaître qu'on a besoin de l'aide par excellence, celui de Dieu. Donc, on pourrait dire qu'une personne qui n'a pas encore reconnu qu'elle avait vraiment besoin de Dieu pour transformer sa vie, au moins si elle reconnaît qu'elle a besoin autour d'elle, je pense que c'est un petit point de départ. Parce que l'autre à côté de nous est une mini-présence de Dieu, une mini-caricature de Dieu, une mini-action que Dieu fait avec nous autres. Donc, on a besoin de Dieu et, dans un premier temps, parce qu'il nous donne des grâces pour continuer. Pourquoi les sacrements sont importants? Pour nous donner le pardon de nos péchés. Ça aussi, c'est super important. De réaliser nos fautes, ça prend une grâce d'humilité. Réaliser nos fautes, puis être capable d'aller de l'avant pour choisir autre chose dans nos vies. Alors, les sacrements sont nécessaires à notre salut pour reconnaître notre adoption d'enfants de Dieu. Les sacrements m'aident à reconnaître que je suis un enfant de Dieu. Si on n'a pas de sacrement, si on vit tout seul, on n'a pas cette perspective-là qu'on est un enfant de Dieu. Si on a la perspective qu'on est un enfant, on ne se relie plus à Dieu à ce moment-là, parce que Dieu nous demande de nous rassembler pour recevoir son Eucharistie, pour recevoir son pardon. Donc, je me reconnais enfant lorsque, utilisons un mot qui est difficile aujourd'hui, j'obéis au message que le Christ me donne, au message que Dieu veut déployer. Donc, les sacrements sont nécessaires au salut parce qu'ils m'aident à travailler mon adoption comme enfant de Dieu. À la conformation au Christ, les sacrements m'aident à me rendre semblable au Christ. À chaque sacrement, on devrait le réaliser. Je vis le sacrement du pardon, c'est pour m'aider à être de plus en plus miséricordieux envers les autres, pour être encore plus dans l'amour envers les autres. Je vis le sacrement du mariage. Le mariage est l'amour entre deux personnes qui est le reflet, on pourrait dire,
sans blesser les couples, qui est le pâle reflet de l'amour de Dieu, parce que à l'intérieur de Dieu, l'amour est à 100%. Dans un couple, on veut tendre à une perfection, on ne l'a pas, mais on veut y tendre. Donc, dans le couple, dans le mariage, c'est cette union-là entre deux personnes qui sont reflets de l'amour entre Dieu, entre le Père et le Fils. Donc, on devient conformation au Christ dans tous les sacrements. Après ça, la confirmation, l'autre sacrement qui vient m'aider à me rendre semblable au Christ. Je suis marqué de l'Esprit Saint pour témoigner, moi aussi à mon tour, pour aller continuer d'enseigner la parole. C'est drôle parce que j'ai eu un appel téléphonique aujourd'hui d'une personne qui me disait un peu ça. Est-ce qu'on a vraiment la mission d'enseigner la parole de Dieu autour de nous? Puis comment on fait ça? Ben oui, on a la mission d'enseigner la parole de Dieu. Vous avez une responsabilité d'enseigner Jésus-Christ autour de vous. D'abord de le vivre, une intimité avec lui, puis le transmettre. Le transmettre en parlant. Puis ça se fait de 1000 façons. Puis probablement, vous pouvez retracer plein d'événements dans vos vies où vous le faites. Mais il faut juste se dire que oui, on a vraiment la responsabilité de transmettre Jésus puis de l'annoncer. Alors, justement, tous les sacrements nous aident justement à nous rendre de plus en plus ce qu'on est en profondeur, un être humain, semblable, créé à l'image de Dieu, semblable à Dieu. Et de ne pas oublier aussi de nous attacher à l'Église, même en vivant les sacrements. Il nous aide davantage à nous attacher à notre Église.